Bonjour à tous, la Coupe des Nations en concours complet a débuté ce week-end à Fontainebleau et nous sommes donc sur le terrain du Grand Parquet cette semaine dans ce numéro de Tour d'honneur pour parler donc de cette discipline mais aussi de l'équipe de France. Mais avant d'aller retrouver nos invités, je vous propose d'abord de voir en images ce qui s'est passé ici tout le week-end et à quelle place a terminé la France. C'est une victoire de bout en bout, puisque dès le dressage, Maxime Livio, Nicolas Touzin, Donatien Chaulier et Éric Vijanel prenaient les commandes de l'épreuve par équipe. Et sur Qatar du Puech-Rouget, Éric Vijanel réalisait même la deuxième meilleure performance. Pour tous les couples présents, on notait d'ailleurs une progression dans les résultats obtenus sur ce premier test, de bon augure avant le parcours de cross qui avait quelque peu changé cette année. Fontainebleau, c'est toujours un parcours qui tourne beaucoup. Sur la salamandre, il y a beaucoup de sauts rapprochés avec des tournants. Mon cheval n'est pas trop fait pour ce type de format. C'est un cheval de longue distance, c'est un cheval avec une action énorme. J'espère qu'il va pouvoir être assez rapide sur un parcours qui tourne beaucoup. Mais pas de souci pour les tricolores, tous rentrent sans aucun incident, avec parfois quelques secondes de temps dépassé seulement, de quoi garder une avance confortable sur les concurrents. Les Pays-Bas notamment qui sont deuxièmes avec près de 20 points de retard malgré la très bonne performance de leur meilleure représentante, Hélène Penn, qui sur Vira prend la tête après le cross, à égalité avec l'Italienne Vittoria Panizzone sur la très bonne jument Borough Penny. En individuel, Éric Vijanel est à la 3e place au provisoire. Mais le seul obstacle fera sa part du travail et va bouleverser quelque peu le classement. Le temps est serré, mais les meilleurs réussiront des parcours sans faute et les Français s'en sortent bien avec des bons parcours. Ils réussiront à conserver la tête et largement du concours par équipe. Mais en individuel, avec 2 fautes, Éric Vijanel rétrograde à la 6e place, laissant alors passer devant lui Mathieu Lemoine, 5e avec Quickness, Nicolas Touzin, 4e avec Croquette 30, et c'est finalement Arnaud Boiteau sur Coriano ENEHN qui montera sur la 3e marche du podium. En tête, pas de changement, les demoiselles ne craquent pas. Vittoria Panizzone puis Hélène Penn seront sans faute et termineront donc à égalité de points sur la ligne d'arrivée. Mais le cross de la néerlandaise était meilleur, ce qui la place seule en tête sur le podium. C'est très spécial de gagner ici. C'est une grosse compétition avec de très bons cavaliers. Donc je suis ravie, vraiment, d'avoir gagné. Je pense qu'avec Vira, on fera le 4 étoiles de Lumulon et j'espère les Jeux mondiaux. Mais là, on rentre à la maison, tout vérifier, parler avec les coachs et on fera le planning après. Côté français, en plus de la victoire par équipe, on compte finalement 6 couples dans les 10 meilleurs, de quoi assurer le bon moral des troupes de Thierry Touzin. Je suis donc avec le sélectionneur de cette équipe de France, Thierry, bonjour. Bonjour. Bravo pour cette victoire. Merci. Première victoire de l'année par équipe, à domicile en plus. Est-ce que, avant justement d'arriver à Fontainebleau, l'objectif c'était de gagner l'étape française? Ça fait toujours plaisir de gagner et par principe, quand on est dans le sport, on aime bien gagner les épreuves. Donc c'est évident qu'on est ravis, mais c'était pas l'objectif numéro 1 parce que la saison est longue. Donc c'était de voir surtout de se situer par rapport aux autres nations un petit peu qui étaient présentes et puis de voir où on était nos chevaux au niveau de la préparation et du travail hivernal qui a été effectué. Donc c'est vrai que c'est mieux de gagner, mais on était là surtout aussi pour les mettre en route et puis préserver leur santé, pas prendre trop de risques parce que la saison va être longue. Et donc la première des priorités, c'était de ne pas perdre de chevaux en route. Par rapport au parcours de cross que vous avez vu ici aussi, on a vu un parcours modifié par rapport notamment à celui qu'on a vu l'année dernière. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous, justement, ce parcours de cross? Parce qu'il y a eu quelques surprises, quelques mauvaises surprises. Quelques mauvaises surprises. C'est vrai que les chevaux qui avaient débuté à Tartas il y a 3 semaines avaient un petit avantage par rapport aux autres. Tout le monde n'était pas présent à Tartas. D'ailleurs, ça leur a fait du bien de se mettre en route à Tartas? Les 4 d'équipe étaient à Tartas, c'est la raison principale pour laquelle j'avais choisi ces 4-là. Celui d'Arnaud, qui est mon cheval, qui avait bien couru les Europes, avait été arrêté en fin d'année avant Pau et c'était une rentrée. Donc il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Mais c'est vrai que d'avoir une épreuve dans les jambes, c'est mieux pour les chevaux avant d'attaquer un 3 étoiles. Il nous reste encore presque 6 mois avant les Jeux équestres mondiaux. Évidemment, j'imagine que c'est encore un petit peu loin pour parler d'affinage de sélection. Mais quel va être votre programme? Est-ce que vous allez courir toutes les étapes de ce circuit Coupe des Nations
Non, il est évident que si on peut être présent un peu partout, c'est mieux. Avec d'autres cavaliers Mais peut-être. voilà, on va essayer avec d'autres cavaliers. On ne peut pas mettre un cheval de complet, contrairement au cheval de sélection, ça ne court pas beaucoup, donc on va être obligé de mitiger. Ce qui est important surtout, c'est d'emmener les chevaux qui doivent aller au championnat du monde le mieux possible au niveau de leur forme, et donc de faire des préparations un peu à la carte, et donc d'échelonner un petit peu tout au long de la saison. Ces chevaux-là vont courir à peu près 4 à 5 épreuves avant les championnats du monde, donc on va étaler tout ça, mais ça sera vraiment à la carte. Il y a des chevaux qui ne sont pas encore qualifiés, qui manquent un format long, donc certains vont à la badminton, certains vont aller à Saumur, d'autres à Bramham, d'autres sont déjà qualifiés, donc vous voyez, faut vraiment faire tout pour qualifier un maximum de chevaux, et puis on fera les choix au moment venu. Juste pour terminer, pour qu'on comprenne bien, les championnats du monde, c'est un niveau 4 étoiles. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire courir tout le monde à 4 étoiles avant ces championnats du monde, ou est-ce que les chevaux en ont besoin avant de participer en fait? C'est vrai que quand on a un piquet de chevaux confirmé qui a déjà fait du 4 étoiles, c'est plus rassurant, mais malheureusement, on n'aura pas cette chance-là. Donc non, on a déjà abordé des championnats du monde avec des chevaux qui n'ont couru que 3 étoiles, c'est tout à fait dans le domaine du possible. Mais c'est plus rassurant avec des vieux chevaux, mais en ce moment on est plutôt sur une phase où on prépare des chevaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes chevaux qui pointent le bout de leur nez, avec des jeunes cavaliers d'ailleurs, qui seront sûrement plus matures au moment de Rio, mais bon, s'il y a besoin d'eux dès cette année, on n'hésitera pas. Bon. Mais merci beaucoup Thierry, et encore bravo pour cette victoire. Merci. Je suis maintenant avec le meilleur français en individuel de ce concours 3 étoiles. Arnaud, bonjour. Bonjour. Bravo pour cette 3e place. Super podium, c'était la rentrée en plus de Coriano. Alors toi, tu ne faisais pas partie de l'équipe parce que justement c'était la rentrée. Donc tu n'es pas descendu à Tartas, ce que Thierry Touzin nous a expliqué. Le cheval s'est extrêmement bien comporté durant tout le week-end. Ouais, exactement. Alors les rentrées, c'est toujours un peu particulier parce que voilà, c'est sorties d'hiver, on ne sait pas trop où on en est. Puis les rentrées sur un concours de ce niveau-là, CIC 3 étoiles, grosse concurrence, Michael Young et autres. C'est une très bonne façon de voir où on en est, mais c'est pas une façon facile. Voilà, et c'est vrai que le cheval nous a fait plaisir sur les 3 tests. Je pense qu'on a fait un bon boulot d'hiver. Alors sur le plat, c'était bien. Les entraîneurs étaient satisfaits. Il y a encore des points à prendre, ça c'est sûr. Sur le cross, le cheval m'a vraiment fait plaisir parce qu'il était super. Et puis le saut d'obstacle aujourd'hui, j'ai envie de dire une fois de plus. C'est une formalité ça. C'est une formalité, ça ne l'est jamais, mais c'est vrai que alors sur un terrain pas facile, le grand parquet, pour nous cavaliers de complet, on ne saute pas tous les jours sur ce genre de piste. Le cheval était très à son affaire. C'est un très bon sauteur, on le sait tous. À moi de l'exploiter au mieux, mais là c'est vrai qu'aujourd'hui c'était bien. C'est une bonne rentrée, incontestablement. Est-ce qu'il y a encore, tu disais, sur le plat, quelque chose à travailler? Ça va être quoi, par exemple? L'année dernière, quand on s'était vu, tu nous parlais justement de la classe de galop, plus sur les reprises. Est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que c'est encore le point un peu faible? Alors ça s'est amélioré, on peut prendre des points là-dessus, on peut en prendre partout sûrement, parce que l'étude des protocoles montre qu'en fait le cheval est assez linéaire dans la répartition des points, aussi bien au trot que galop. Donc je pense qu'il y a mieux à faire. Il n'y a pas de défaut majeur, mais il faut chercher peut-être un petit peu plus d'activité, un petit peu plus de stabilité dans l'attitude. La reprise sans faute, il y a bien longtemps qu'elle ne paye plus. Maintenant, il faut non seulement être sans faute, mais avoir toute l'expression qui fait la différence. Pour finir, Arnaud, est-ce que les Jeux mondiaux, on y pense avec Coriano? Il y a eu l'expérience des championnats d'Europe déjà l'année dernière. Est-ce que c'était justement dans le but de se préparer pour le niveau du dessus, le 4 étoiles des championnats du monde? Oui, alors c'est à la fois près dans le temps, c'est à la fois loin quand même parce que Coriano a été très bien aujourd'hui, mais Coriano n'a que 10 ans, n'a toujours que 10 ans. Donc tout ça pour dire qu'avec un cheval de 10 ans, aussi qualiteux soit-il, il n'est pas impossible qu'on ait un peu plus de preuves à faire encore pour pouvoir y prétendre. Voilà, c'est sûrement d'ailleurs pour ça que Thierry Touzin m'a demandé une participation à badminton. Qui serait une façon... Le test un peu. Voilà. Alors il n'y a pas de certitude, on n'a pas du tout... on est à chaud là, donc on n'a pas rediscuté.
ce qui est sûr quand même, c'est qu'il m'a demandé De songer en tout cas à faire un 4 étoiles. Prétendre, voilà. Alors on aurait dû aller à Pau l'année dernière, le cheval s'était fait une petite blessure, on ne l'a pas. Voilà. C'est un test sûrement plus difficile, badminton. Voilà, mais ça peut être la suite pour envisager autre chose. Très bien, merci beaucoup Arnaud, et encore bravo pour ce podium ici, et puis on croise les doigts pour une participation au badminton alors. Merci Mehdi. Watou Coriano, ENEHN qui remporte le FFP Eventing Tour pour cette édition du... Et ce week-end, il y avait un autre rendez-vous à Sertogenbosch avec la dernière étape de la Coupe du Monde de dressage pour la Ligue Europe de l'Ouest, mais aussi un CSI 5 étoiles. C'est donc aux Pays-Bas que l'on part maintenant. Ces deux-là feront partie des couples à surveiller de près cette année, tant leur progression depuis leur début est impressionnante. Edward Gal et Glocks Undercover triomphaient ce week-end devant leur public lors de cette dernière étape de qualification. Une victoire avec une très large avance et surtout une excellente note, 86,700%, de quoi espérer rivaliser pour la tête lors de la finale de Lyon. En tout cas, avec cette victoire, Edward Gal termine deuxième des étapes de qualification. Juste derrière lui, grâce à sa deuxième place et au forfait d'une Allemande, car il y a un nombre limite de participants autorisés pour la finale par nation, sa jeune compatriote Danielle Eikup peut elle aussi se rendre à Lyon. Avec Kingsley Siro, elle obtenait ici près de 80%. Déception en revanche pour Marc Boblet qui obtient lui une note de 71,525% avec Noble Dream, une note inférieure de 5 points à ses dernières participations en Coupe du Monde. Une contre-performance à oublier et encore un peu d'attente pour savoir si la wildcard sera finalement en sa possession pour la finale lyonnaise, car d'autres attendent aussi le précieux sésame, comme par exemple la championne olympique Charlotte Dujardin. Si la performance française est un peu décevante en dressage, les performances tricolores le sont beaucoup moins en saut d'obstacle, puisqu'après une victoire de Simon Delestre dans la grosse épreuve du samedi soir, Kevin Stott s'adjugeait le Grand Prix Rolex sur Sylvana HDC, alors que Pénélope Le Prévost montait elle aussi sur le podium avec Naï Stéphanie. C'est le dernier concours de Sylvana avant la finale de Lyon, donc forcément ça ne pouvait pas mieux se passer. Elle est plus motivée que jamais, elle arrive à se remettre en question en même temps que moi quand il y a des choses qui ne vont pas et à aller toujours de l'avant, elle est formidable. Et c'est malheureusement sous la pluie que cette émission se termine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. Très bonne semaine à tous, ciao.